faut renforcer cette loi. Une chose est d'avoir les lois et l'autre est de les renforcer pour que ces lois soient respectées. Alors, à cela s'ajoute quoi? Cela s'ajoute le soutien de la population aux tests et aux lois de la République. Donc la rigueur de ces lois-là, ça demande à ce que cela s'applique à tout le monde. Tous ceux qui veulent s'appeler citoyens doivent s'associer à faire respecter ce contrat social qui est la loi fondamentale. Et donc, à la jeunesse, à nous autres, j'allais dire quoi? Que elle n'est pas toujours très douce, la loi. Elle n'est pas toujours très douce, elle est parfois avantageuse, parfois désavantageuse. Mais on essaie quand même en tant que des humains de tout faire pour qu'elle demeure la valeur et le garde-fou de nos sociétés. Et donc, c'est pour cela, dans cette loi, il faut s'assurer que les gens s'éduquent de ce qu'il y a dans la loi fondamentale d'un pays. Et si ça ne va pas, on retourne à la table pour voir comment est-ce qu'on peut l'améliorer, chercher à l'améliorer si cela peut donner un avenir meilleur. Donc, c'est de là que vient le dialogue. Aujourd'hui, nous voyons que le président béninois, malgré les difficultés que traverse la sous-région, le jeune président a démontré par ses premiers pas que la force d'un leader, ce n'est pas les armes, mais son courage. Bonsoir à vous. La Tigresse, merci. Mais attendez, monsieur Albert, je voudrais vous poser une question pour que nous puissions recentrer un peu le débat. Vous aujourd'hui, vous êtes Togolais, je sais que vous êtes un cadre Togolais à l'extérieur, dans la diaspora. Est-ce que vous avez espoir que le dictateur togolais Faure Gnassingbé va reboucher ce chemin et voilà, va faire les choses correctement et puis pour que le Togo puisse avoir quand même une loi, une constitution qui ne soit pas personnalisée à sa personne? Est-ce que vous avez chemin, vous avez espoir que ce monsieur puisse reboucher, c'est-à-dire il va quitter ce chemin-là sur lequel il s'est retrouvé? Publiquement, j'ai foi que le Togo connaîtra l'alternance. Et j'ai foi que le président qui est là-bas, Faure Gnassingbé, il connaît les bonnes choses aussi. Et donc, maintenant, il est question... Vous êtes sûr qu'il connaît les bonnes choses? Mais parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, il n'y a pas véritablement, et pour dire la vérité, il n'y a pas un système stable au Togo. C'est un pouvoir et le Togo n'a pas encore connu la démocratisation. C'est-à-dire le Togo peine à trouver la démocratisation. Ça, c'est une réalité. Donc, il n'y a pas encore un système stable au Togo. On maintient le peuple avec les armes. Maintenant, vous êtes en train de nous dire que Faure Gnassingbé connaît les bonnes choses. Et voilà, je vous constate ça. El Cogito, bonsoir à vous. Je vous constate cela. Mais est-ce que, dites-nous pourquoi vous avez espoir que Faure Gnassingbé va rebousser chemin et retourner ou bien donner la souveraineté du peuple au peuple togolais? Pourquoi vous avez espoir? Pourquoi vous êtes optimiste? Je suis optimiste. Bonsoir à vous. Merci. Je suis optimiste parce que je suis de la première heure de la lutte démocratique. Et non seulement de la première heure, mais j'ai été très proche des acteurs principaux. Et j'ai passé plus d'une trentaine d'années à lire entre lignes et à participer. Toutes les difficultés que nous avions eues, les soubresauts que nous avions traversés au même moment où le Bénin faisait des progrès, nous avons pris note. Nous avons eu plusieurs occasions et s'il faut dire la vérité, beaucoup d'acteurs principaux l'ont avoué publiquement qu'ils ont eu des occasions pour qu'on arrive à l'alternance pacifique. C'est que nous les avons ratées, c'est pas que nous les avions pas eues. Le Togo connaît les bonnes choses. Par exemple, quand vous parliez souvent de l'arrivée des forces, je veux dire, militaires, des coups d'État militaires dans la sous-région, ce qui est un peu dans l'ADN des pays africains depuis la période après-colonisation. Le Togo fait partie des pays qui ont beaucoup lutté pour que cela s'arrête. Donc si on prend le cas de le pourquoi quand un militaire prend le pouvoir,
tout le monde s'acharne contre le militaire pour que le pays retourne à l'ordre constitutionnel, c'est par rapport à l'accord de Lomé qu'on a signé en 2000. C'est ça qui interdit à tout militaire qui a pris le pouvoir, il a 6 mois, pas plus que 6 mois, pour le retour à l'ordre constitutionnel. Cet accord a été signé à Lomé, Togo. Donc les Togolais connaissent les bonnes choses. Maintenant, comme je l'ai dit, une chose est d'avoir les bons textes, une autre est de comment baliser la voie pour les appliquer. Donc ça aussi, c'est autre chose. D'accord. Donc une chose est de connaître les bonnes choses, une chose est de les mettre en application. Voilà, vous avez bien compris. Mais donc, si tu sais d'où tu as mal, tu dois savoir comment te guérir, n'est-ce pas? Mais donc, c'est pour cela que nous disons que nous voulons beaucoup passer plus de temps à apprendre de ceux qui ont réussi, comme le Bénin. Et nous ne laissons passer aucune virgule dans le cheminement des Béninois. Pour certains d'entre nous, le Bénin est un cas d'école parce que nous avons commencé au même moment et nous avons suivi de près leur progrès et nous avons remarqué la différence entre la démarche des Béninois et la démarche des Togolais. Nous ne sommes pas surpris. Un Togolais qui a fait plus de 30 ans dans l'observation de la lutte démocratique, depuis l'arrivée, depuis la conférence de 90 au Bénin 91 au Togo, un vrai observateur de la lutte demandait au grand professeur Robert Dossou, les Togolais comme les grands qui ont signé les accords politiques dès les premières heures, qui ont organisé la conférence, ceux qui sont vivants aujourd'hui vont te dire qu'ils ne sont pas surpris de la destinée du Togo et ils ne sont pas surpris aussi de la destinée du Bénin. La différence est grande parce que... Mais l'avenir du Togo est quand même flou, monsieur Albert. L'avenir de ce pays-là est flou. Lorsque Fonya Singbe passe à une 5e république et il s'arrose tous les pouvoirs, le monsieur, on voit clairement qu'il ne veut pas quitter le pouvoir. Fonya Singbe veut gouverner jusqu'à sa mort. Et vous êtes en train de nous dire qu'il y a espoir. Est-ce qu'il y a espoir avec Fonya Singbe ou bien il y a espoir avec l'alternance? Est-ce que vous, aujourd'hui, vous croyez qu'avec Fonya Singbe, il y a encore d'espoir? Ou vous croyez simplement qu'il y a l'espoir pour l'alternance au Togo? Avec Fonya Singbe et avec le Togo, combiner les deux, c'est une seule nation. Non. C'est une seule nation. Vous fuyez la question, s'il vous plaît. Nous savons tous que vous êtes d'accord avec moi que Fonya Singbe est un dictateur. Maintenant, le monsieur, il est dans la logique de mourir au pouvoir. Maintenant, est-ce que vous croyez que avec Fonya Singbe là, dans cette logique de la 5e République, il y a espoir ou vous croyez à l'alternance, c'est-à-dire il y a espoir d'une alternance au Togo, voilà. Est-ce que vous croyez qu'il y a espoir d'une alternance au Togo ou vous croyez qu'avec Fonya Singbe, le dictateur, celui-là qui veut mourir au pouvoir, il y a espoir? C'est ça que je veux savoir. Oui, merci. Je vais te répondre scientifiquement. Non, soyez quand même, s'il vous plaît. Ne nous baratinez pas, s'il vous plaît. Soyez quand même simple pour qu'on puisse vous comprendre, s'il vous plaît. Oui. L'alternance dont tu parles, c'est la résultante de quelque chose. Et les tests dont tu parles, les tests de la République, c'est ça qui demande, c'est ça qui dessine la voie de la démocratie et c'est ça qui demande les élections transparentes. Vous en avez parlé tout à l'heure qu'il faut que les élections soient transparentes. C'est vous qui l'aviez dit. Et il faut que la Constitution soit respectée. Et c'est vous aussi qui l'aviez dit. Et l'alternance est une résultante de tout cela. Alors, si nous n'arrivons pas mathématiquement à mettre en place ces éléments-là et parler de l'alternance comme si c'est un souhait ou un vœu, c'est que nous sortons du cadre scientifique qui est l'application même de la Constitution des tests pour aller à l'alternance. Mais donc, ceux qui s'amusent avec ce que ça signifie de respecter les tests et d'émettre de bons tests, et tous les gâteaux d'un bon test ne doivent pas espérer le fruit que les Béninois ont. Bon, ça commence au niveau où nous allons nous mettre sur les rails du Bénin, par exemple, et comprendre que la voie vers l'alternance, c'est d'abord l'élaboration de ces bons tests-là. Et si c'est difficile à nous, voyons là où ça a été difficile et enlevons
les entraves du chemin et avançons. Lorsque nous allons réussir tout cela, Oui, eh bien, nous oui, aurons aussi mais des il y a résultats. quelque chose que vous oubliez. Merci beaucoup à vous, chef canton. Je sais que vous faites exprès de ne pas répondre à la question. Je comprends, je vous comprends. Mais il y a quelque chose que vous oubliez. Vous savez que si le pouvoir de Lomé persiste à garder, c'est-à-dire à garder la force, à garder le pouvoir, bien, le régime de Lomé, pardon, persiste à garder le pouvoir, et que ce régime ne manifeste pas la bonne volonté de redonner la souveraineté du peuple au peuple togolais, mais est-ce que vous croyez qu'avec le régime de Faure Gnassingbé là, on peut avoir des lois et que ces gens-là vont respecter un jour ces lois? Soyons sérieux. Parce qu'il y a eu tellement d'accords, il y a eu tellement de règles, il y a eu tellement de lois au Togo, mais le régime de Faure Gnassingbé n'a jamais respecté quoi que ce soit. Les lois ont été façonnées pour Faure Gnassingbé. Maintenant, lorsque vous dites que c'est comme si vous voulez nous faire croire qu'avec ce régime-là, il y a espoir que nous puissions aboutir à des lois, des tests qui seront respectés. Alors que nous autres, ce que nous croyons à la fin de cette dictature, à une transition qui va mettre en place des critères, des règles que tout le monde va respecter, et on va organiser les élections libres et transparentes. Et grâce à ces élections, on aura un président, un gouvernement qui va travailler maintenant pour remettre le Togo sur les rails. Mais vous êtes en train de nous dire que non, avec ce régime, on peut avoir des lois, mais qui va les respecter lorsque les gens là ne veulent. On sait, si nous sommes vrais envers nous-mêmes, on sait très bien que Faure Gnassingbé n'a aucune volonté de respecter quoi que ce soit. C'est un monsieur qui veut juste garder le pouvoir. Monsieur Albert. Oui, il y a une simple façon de voir les choses. Et je vais te répondre avec une analogie. Les tests de la CEDEAO qui disent que les produits des pays membres de la CEDEAO doivent circuler librement entre les territoires et que les pays membres de la CEDEAO doivent s'assurer que les tests soient respectés, que tous les pays ouvrent leurs frontières. Ces tests-là existent. Mais lorsque les Nigériens ont fermé leurs frontières contre les produits béninois, et les Béninois aussi ont fermé, est-ce qu'on va dire que le Bénin est un État voyou ou bien le Niger est un État voyou pour n'avoir pas respecté les tests de la CEDEAO? Merci beaucoup à vous. Est-ce que vous savez que ce que vous venez de dire, je sais que vous êtes un intellectuel, mais vous parlez des tests de la CEDEAO. Est-ce que le Niger était encore membre de la CEDEAO? Le Niger a fermé ses frontières parce que le Niger a quitté la CEDEAO. Et lorsque vous entrez dans la CEDEAO, vous avez le droit de quitter aussi. Donc le Niger n'était plus membre de la CEDEAO. Donc le Niger ne pouvait plus respecter les tests de la CEDEAO. Alors là, s'il vous plaît, il faut faire beaucoup attention à ce que vous dites. Je vais vous dire que vous qui parlez d'alternance, monsieur Albert, rappelez-vous en 2012 ou bien en 2011, la CEDEAO avait prévu et la limitation des mandats. C'est le Togo le Togo fait partie avec un autre État. Ils ont refusé de signer ça. Et pour moi, ça fait partie des faiblesses de cette communauté. Il fallait dégager ce régime-là automatiquement de la CEDEAO. Surtout ceux qui n'étaient pas d'accord pour la limitation des mandats, il fallait les dégager. Parce que c'est des gens de mauvaise foi qui ne veulent pas que l'Afrique se développe. Et le régime togolais en fait partie. Donc, l'exemple que vous venez de donner, ça n'a pas de sens. Puisque le Niger n'était plus membre de la CEDEAO. Est-ce que vous comprenez? Mais s'il vous plaît, permettez-moi, je voudrais bien qu'on écoute cette musique une minute rapidement avant de continuer. C'est une dédicace pour le président Roumia Douadaï. Éloignez-vous des dictateurs, éloignez-vous des dictateurs, c'est comme ça vous serez en paix. Monsieur Albert. Ok, c'est bon. Très bon choix. Merci. Éloignez-vous des dictateurs et c'est comme ça vous serez en paix. Merci, Monsieur le Président. Ok. Ok. Bon, on écoute encore. Et voilà. Ceux qui veulent qu'on écoute là, et à tapoter, on va réécouter une fois encore le message. Éloignez-vous des dictateurs. Président Roumia Douadaï, c'est une dédicace pour vous. Vous savez, les gens qui ne respectent pas les conventions, les gens qui ne respectent pas les protocoles, les gens qui font semblant d'être nos amis et qui sont prêts à nous poignarder dans le dos, s'il vous plaît, il faut s'en éloigner. Il faut s'en éloigner. Il faut s'en éloigner. Il faut s'en éloigner. Allez-y, monsieur Albert. Ok, merci. Alors, donc, l'analogie que je faisais avec les tests, c'est pour dire que
une chose est d'avoir les tests, mais c'est que dans tous les tests que nous établissons, il y a un petit pourcentage d'événements qui ne sont pas pris en compte. Et lorsque ces événements émergent, nous voyons une faiblesse dans nos tests. Et parfois, c'est à travers des contentieux que nous découvrons que notre test a une petite faiblesse et cela rappelle à retourner, à faire des ajustements pour corriger. Donc, quand je parlais des tests de la CEDEAO, c'est que c'est par rapport à la circulation des biens de la CEDEAO. Et dans cela, lorsque ces tests étaient établis, il n'était pas prévu qu'il y aura une situation un jour entre les pays de la CEDEAO où certains militaires vont prendre le pouvoir et dire qu'ils sortent de la CEDEAO et ils ont la force de fermer des frontières. Ce n'était pas prévu lorsqu'ils faisaient ces tests-là. Maintenant, parlant du fait que le président... Non, attendez, monsieur Albert, s'il vous plaît, attendez. Chers amis, écoutez très bien ce que monsieur Albert est en train de dire. La faiblesse de la CEDEAO, n'est pas en réalité les tests. Non. Ceux qui vous disent ça, c'est-à-dire, ils sont dans le mensonge. La faiblesse de la CEDEAO, c'est le fait qu'au sein de cette communauté, il y a des dictateurs comme Faure Gnassingbé et en même temps des pays qui ont des régimes quand même qui sont favorables à la démocratie. Si tous les pays de la CEDEAO respectaient les tests, c'est-à-dire l'alternance, et qu'il n'y avait pas les régimes comme le régime de Faure, il n'y aura jamais de coup d'État. Parce que lorsque tu fais ça, on viendra te déloger. Mais comment on peut venir te déloger lorsque tout le monde sait que, mais écoutez, vous voulez parler au Mali, vous voulez parler au Burkina Faso, vous voulez parler au Niger, et le Togo qui est là, et la Côte d'Ivoire, et tel pays où le monsieur il est là depuis 3 mandats, ou même depuis 4 mandats. Vous comprenez? C'est ça la faiblesse de la CEDEAO. La faiblesse de la CEDEAO, ce n'est pas ces tests. La CEDEAO est faible à cause de ces gens, de ces putschistes qui sont membres de la CEDEAO. C'est ça la réalité. Monsieur Faure Gnassingbé, c'est un putschiste, il faut le dire. C'est un putschiste. Et il n'est pas le seul dans la CEDEAO. C'est pour ça qu'il y a des règles qui peinent à se mettre, ou bien à se retrouver en application. À cause des gens qui ne respectent pas les choses. Si au sein de la CEDEAO, tout le monde, par exemple, tous les pays étaient, par exemple, comme le Bénin, le Nigeria, le Ghana, le Sénégal, mais je vous dis, vous ne pouvez pas. Les gens viendront vous déloger. Si tout le monde était au même niveau et l'alternance était respectée, tu fais quelque chose qui va se passer, on viendra te déloger. C'est comme l'Union européenne aujourd'hui. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Il y a des lignes rouges que vous ne pouvez pas franchir. Les gens vont tellement vous asphyxier. Vous ne pouvez pas, vous n'allez pas savoir. Les autres pays vont s'entendre pour vous asphyxier. Vous n'allez pas savoir. Donc, c'est ça la réalité. Bon, celui que Junior Dame, il suffit de diminuer le volume de votre téléphone, c'est tout. Donc, vous comprenez, monsieur Albert, ce que nous disons. C'est-à-dire que si au sein de la CEDEAO, si la CEDEAO est un panier à crabes, cela ne marchera pas. Si la CEDEAO est un panier à crabes, cela ne marchera pas. Il faut dégager tous les États voyous de la CEDEAO et ça marchera. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord pour avoir une CEDEAO où tous les pays soient derrière une même situation, une même loi, un même test pour toute la CEDEAO, uniforme pour toute la CEDEAO. Peut-être c'est ça l'évolution qui doit être à l'avenir. Si, comme je l'ai dit, si les tests qui sont là aujourd'hui donnent une situation chaotique comme telle, donc il faut qu'il y ait une évolution pour quelque chose qui puisse stabiliser et harmoniser vers ce que vous êtes en train de dire là. Et donc, peut-être que nous disons les choses différemment, mais je parle aussi ici de l'évolution vers quelque chose de plus stable vers des pays complètement démocratiques dans toute la sous-région. Mais donc, mais vous savez, là où on sent un peu d'hypocrisie, vous m'excusez dans vos propos, c'est que vous voulez nous faire croire que on peut compter sur le régime togolais pour l'application, pour la mise en application des tests et des lois. C'est sur ce point-là que moi je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que ce régime a déjà montré ses limites. Peut-être mais vous êtes en train de dire que oui, que vous avez espoir qu'avec Faure Gnassingbé, oui. On peut aller à
au respect des à une tests et des alternance. lois. Oui, oui, d'accord, oui. Ça, pour ça, je ne le retire pas. Je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Je me dis, bon, par exemple, avant de chuter là-dessus, quand vous disiez que Tiani, le Niger est sorti de la CEDEAO, ok? Moi, particulièrement, j'ai trouvé ça comme une violation, pas comme une imperfection des tests, parce que pour rentrer dans la communauté, dans les organisations communautaires, ce n'est pas le président qui décide, c'est l'Assemblée nationale qui décide. Est-ce que vous voyez? Donc, pour sortir aussi de cette communauté, ce n'est pas un président qui décide pour dire que je sors mon pays de la communauté et je me désengage. Je pense que certes, ils ont essayé, le Burkina aussi a essayé, mais ils se sont heurtés au niveau de l'UMOA lorsqu'ils avaient le problème de recouvrer leur fonds, parce que ce n'est pas le président seul qui décide, mais il faut une assemblée. Donc, or, ils n'étaient pas en train de partir à l'ordre constitutionnel pour avoir une élection législative, pour qu'une assemblée légitimement décide pour les sortir de ces communautés. C'est ça qui a fait que ça a été un peu compliqué pendant un temps. Mais donc, non, attendez. Mais ce que vous oubliez de dire, Monsieur Albert, je suis totalement d'accord avec vous lorsque vous restez sur les tests. Mais ce que vous oubliez de dire, c'est surtout parce que tout le monde sait que, écoutez, si le Burkina Faso décide de sortir, oui, et que le Niger, le Mali aussi, c'est parce que tout le monde, nous connaissons tous les faiblesses de la CEDEAO. Tout le monde sait qu'au sein de la CEDEAO, il y a des régimes dictatoriaux, comme le régime de Faure Gnassingbé. S'il n'y avait pas ça, ils n'auront même pas le courage de le faire. Ça n'allait même pas se faire. C'est d'abord ça la base. Donc, vous savez, moi je préfère qu'au lieu de condamner ces pays-là, il faut condamner plutôt le régime togolais et tous les autres régimes qui sont membres de la CEDEAO, mais qui ne respectent pas les tests, qui se cachent derrière de faux arguments, qui se camouflent derrière une fausse démocratie. Or, en réalité, ils sont des régimes dictatoriaux. C'est eux, en réalité, qui ont occasionné cette division-là au sein de cette organisation chez nous. Donc, en fait, vous savez, moi, je vous comprends. Et je comprends votre volonté. Mais si, dans votre volonté, vous occultez la vérité, nous n'allons jamais y arriver. Le problème de notre pays, c'est à cause de ceux-là qui sont au pouvoir depuis 20 ans, depuis des années, depuis 15 ans, depuis 40 ans. C'est-à-dire ceux qui refusent d'appliquer les tests et les lois. Si aujourd'hui, au sein de la CEDEAO, tous les pays respectaient les choses, je vais vous dire qu'au sein de cette organisation, il n'y aura plus jamais de coup d'État militaire. Oui. Si au sein de la CEDEAO, il n'y a plus de coup d'État constitutionnel, il n'y aura plus jamais de coup d'État militaire, monsieur Albert. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord avec toi. Et maintenant, le problème du Togo, pourquoi moi je te dis qu'il y a espoir. Qu'il y a espoir d'aller vers un avenir meilleur comme on le souhaite avec les tests et aller à l'alternance. Donc, vous dites qu'il y a espoir avec Faure Gnassingbé. C'est ce que vous dites, hein, qu'il y a espoir avec Faure Gnassingbé. Avec Faure Gnassingbé aussi. C'est parce que pendant les 30 ans, et nous avions compris que les tests seuls, dans le cas du Togo, ne suffisaient pas. Et c'est juste déjà dès le lendemain de la conférence nationale que nous avions commencé par avoir ce problème de l'alternance-là, sous EADEMA. Et nous avions compris que les tests seuls ne suffisaient pas. Et ce n'est pas moi, Albert Katé, qui te le dit, mais ce sont les acteurs qui ont organisé, piloté la conférence et la constitution principale de la République qu'on a votée par référendum, après avoir eu des difficultés qui ont fait tout capoter. Et ils ont tiré conclusion que il y a eu problème dans le pilotage parce que les tests ont été confrontés, dans l'application a été confrontée avec des sentiments qui n'étaient pas dévoilés. Donc, alors, s'il y avait des sentiments qui n'étaient pas dévoilés, nous nous asseyons pour faire des tests et nous signons. Or, nous avions des choses qu'on a cachées dans le cœur. Dans l'application, après, les gens vont sortir de différents comportements. Mais donc, les politiciens togolais, ce que nous voulons aujourd'hui, s'il faut nous aider, nous les Togolais, c'est d'aider les Togolais à tout faire. Oui, monsieur Albert. Amnistier les gens s'il le faut, monsieur Joël, comme les Béninois avaient fait, et pour que les tests n'aient plus de problèmes. Et s'il faut donner des gages
nous voulons aller donner ces gages-là. Pardonner s'il le faut, baliser la voie afin que les tests qui doivent sortir pour amener le Togo à demain ne se confrontent plus à des sentiments cachés. Maintenant, il y a ceux qui vont te dire que Monsieur Joël, ne faisons pas comme s'il vous plaît, Monsieur Joël, n'amnistions pas comme les Béninois ont amnistié. Monsieur Albert. Attendez, Monsieur Albert, il y a des gens qui veulent entrer dedans pour vous. Et attendez, oui, s'il vous plaît. Monsieur Aboti, s'il vous plaît, et permettez-moi, je veux juste quelques secondes et puis je redescends. Bonsoir à tout le monde, bonsoir Monsieur Joël. Monsieur Joël, vous savez, aujourd'hui, là où nous sommes, le peuple togolais n'est plus dupe. Hein. Nous ne sommes plus dupes comme nous l'étions avant. Et vous allez voir certaines personnes qui font semblant d'être âgées, mais vous allez finir par comprendre que les cheveux blancs ne sont pas synonymes de la sagesse. Il y a des personnes qui, quand tu les vois, tu crois qu'ils sont âgés parce qu'ils ont des cheveux blancs, des barbes blanches, mais qui n'ont aucun rapport avec la sagesse. Ce monsieur qui nous parle de l'insuffisance des tests, c'est à cause de l'insuffisance des tests que le régime n'arrive pas à développer le Togo. C'est parce que les tests ont été insuffisants qu'en 21 ans, monsieur Faure n'a rien construit au Togo. Dans les 5 régions, normalement, dans un pays normal, nous devions avoir ne serait-ce que des hôpitaux de référence dans chaque région. Le Togo n'a pas de centre culturel. Quand tu vas à Kara, c'est à Kara seulement, nous avons un palais des congrès et c'est là-bas qu'on fait tout, Monsieur Joël. Toutes les activités se font dans le palais des congrès. Au Togo, c'est la même chose. C'est à cause d'insuffisance des tests que quand quelqu'un dit le Togo ne va pas bien, qu'on l'enferme, qu'on le tabasse, qu'on VOL nos sœurs. Mais quand même, arrêtez de vous moquer de l'intelligence des Togolais. Son papa a conduit le Togo pendant 38 ans. Monsieur Faure vient, il a pris le Togo en otage pendant 21 ans. Vous me parlez de quel espoir? Travailler avec quel régime? Le régime qui a chassé les Togolais dans la diaspora et les Togolais dans la diaspora ne peuvent même plus venir au Togo. Au moment où le Bénin et le Ghana sont en train d'inviter la diaspora à venir investir dans le pays. Mais le régime togolais chasse la diaspora, ne veut même pas entendre parler de la diaspora, les traite même de terreau. Mais c'est de ce régime vous nous parlez? Vous vous foutez de qui à la fin, monsieur? Je n'ai pas l'habitude de manquer du respect aux gens, mais quand même respectez l'intelligence des Togolais. Non, respectez l'intelligence des Togolais. Vous me parlez de quelle insuffisance de tests? Insuffisance de tests, c'est ça qui a fait que vous avez changé la République togolaise qu'est le Togo en je ne sais, comment ils appellent même ça? Vous avez changé ça en quoi parlementaire? C'est à cause d'insuffisance des tests que vous avez changé le Togo qui est une république. Vous l'avez changé en quoi parlementaire et vous nous présentez un vieux qui à peine même se rappelle de son nom de famille, de son prénom comme un président et qui parfois même oublie qu'il est président. Mais arrêtez de vous foutre de nous là. Depuis là, vous bavardez, vous ne dites rien de bon. Mais c'est quoi ces conneries là? Non, même si vous ne vous respectez pas, respectez vos enfants. Quand même. Vous nous avez envoyé, nous, vos enfants, à l'école. Nous avons été à l'école. On dit souvent que les parents investissent dans les enfants pour que ceux qui n'ont pas eu la chance de faire, les enfants puissent le faire. Ok, Dieu nous a permis, nous avons été à l'école. Nous sommes maintenant intelligents. Mais gommez-vous sur la page et foutez-nous la paix. Comment vous pouvez vous permettre de vous moquer de l'intelligence des Togolais? Insuffisance de tests. C'est quoi ces insuffisances de tests? Insuffisance de tests et vous changez la constitution de 1992 en une constitution dont vous n'êtes même pas l'auteur. Dans quelle république vous avez vu dans le monde entier on interdit au peuple de voter? Aujourd'hui, les Togolais n'ont plus le droit de voter. C'est avec ce régime vous voulez que nous travaillons? Ce régime qui traite la diaspora de terreau. Au moment où le Ghana... Quand tu essaies d'envoyer une voiture d'année 2010 en bas au Ghana, mais il refuse. Il veut rien que presque des nouvelles voitures. Mais au Togo, tu es dans la diaspora, tu veux faire entrer une voiture de 2010 et autres, mais le dédouanement, toi-même, tu vas confirmer. Mais si tu veux envoyer une voiture de 1999, mais le dédouanement est normal. C'est dans quel pays vous voyez ça? Mais arrêtez de vous foutre de nous. C'est quoi ces conneries-là? Si vous n'avez rien à dire, allez vous reposer. Insuffisant de tests. C'est quoi insuffisant de tests? C'est insuffisant de tests là qui a permis que vous nous arrachiez le droit de voter dans notre propre pays. C'est l'insuffisance de tests là qui vous pousse à enfermer Madame Nyakadé en prison.
Qu'est-ce que cette dame a fait de pire? Pourquoi vous ne dénoncez pas ce régime qui enferme des gens dans les prisons? Pourquoi vous ne les dénoncez pas? Pourquoi vous ne dénoncez pas les arrestations arbitraires? Notre frère Afesio a encore été arrêté une deuxième fois. Pour quelle raison? Parce qu'il a pris des photos qu'on présume qu'il envoie aux gens de la diaspora. Pourquoi vous ne dénoncez pas ça? Et vous venez toujours nous embrouiller. Vous-même, quand vous voyez M. Warani avec les trucs là, ça ne vous dit rien. Mais M. Ford, il a connu Yahi Boni, il a connu M. Talon, il connaît encore M. Warani, ça ne vous dit rien. Mais c'est quoi ça? Il a connu Kéhékou d'abord. Exactement. Il a connu Kéhékou. 4 présidents. Il a connu 4 présidents. Et vous vous arrêtez comme des mouches sans repère pour venir. Mais c'est quoi ces conneries? Si vous n'avez rien à dire, allez vous reposer. Mais quand même, respectez vos barbes blanches et vos cheveux blancs sur votre tête. Bonne soirée à tous. Je comprends, madame. Je comprends votre... Merci beaucoup. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Et dédicace merci beaucoup au président. pour vos cadeaux. Merci beaucoup. Dédicace au président Romia Douadaï, s'il vous plaît. Je ne vois pas jeter la musique, hein, s'il vous plaît. Mais quand je danse, il faut montrer que vous êtes là. Vous des dictateurs. Éloignez-vous des dictateurs. C'est comme ça, vous serez en paix. Je vous dis. Oui, monsieur Joël. Monsieur Joël, je veux descendre. Merci beaucoup à vous, oui. Merci beaucoup à vous. En tout cas, chers amis, monsieur Aboudi, un instant. Excellence, monsieur le président Romia Douadaï, monsieur Fogna Singbe, le dictateur togolais, n'est pas un bon ami. Ceux-là qui s'accrochent au pouvoir sont le problème de notre continent. Ceux-là qui s'accrochent au pouvoir sont le problème de notre continent et de la stabilité dans la sous-région. Monsieur Fogna Singbe n'est pas un ami de l'Afrique. Il fait partie des ennemis de ce continent, c'est clair et net. Si le Bénin faisait comme eux, là, comme le Togo, vous ne serez jamais président. Excellence, monsieur le président Romia Douadaï, si tous les pays du monde, ou bien tous les pays d'Afrique devraient faire comme le régime togolais, vous ne serez pas président. Donc, s'il vous plaît, Fogna Singbe n'est pas un ami. Nous devons tous ensemble dénoncer ces présidents-là qui s'accrochent au pouvoir, qui ne respectent pas les conventions, qui ne respectent pas les textes et les règles. C'est ça la réalité. Le Bénin, c'est un État démocratique. Et nous devons partager des valeurs de démocratie, de liberté. Merci beaucoup à vous, One Love. Merci beaucoup. Ok, monsieur Aboudi, mais on vient de... Et madame, la tigresse vient de charger monsieur Albert. Est-ce que vous allez lui permettre de répondre ou bien vous allez parler d'abord, monsieur Aboudi? Non, et n'oubliez pas que monsieur Kalas de Kalas est là. Oui, je vais descendre, mais il faudrait placer certains mots avant de partir. Ok, allez-y rapidement. Une minute, allez-y. Il ne faut pas esquiver les questions. Dire que Fogna Singbe, avec Fogna Singbe, il y aura un changement au Togo, bien il y aura une alternance. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Parce que si on doit avoir l'alternance dans ce pays, on l'a déjà depuis. On l'aura depuis. Mais depuis 21 ans, et on n'a pas eu d'alternance où il faut passer par des manipulations pour pouvoir conserver le pouvoir. Moi, je ne vois pas là où ce monsieur va dire aujourd'hui que lui veut quitter le pouvoir. Quand il est arrivé, il a dit que son papa lui a dit de ne jamais laisser le pouvoir. Donc vous attendez de celui-là qui va laisser le pouvoir comme ça facilement? Non? Et si aujourd'hui il y a dans certains pays où les présidents ont refusé de partir, c'est parce qu'ils ont vu comment Fogna Singbe aussi s'accroche au pouvoir. Donc ils ont appris de Fogna Singbe. Donc, ne nous camouflons pas, il ne faut pas qu'on camoufle les choses, il faut qu'on dise les choses telles que les choses doivent être. Merci beaucoup à vous. Donc, merci. La dictature n'avantage personne, sans vous tromper. Même autour de Fogna Singbe, la dictature ne les arrange pas. Il y a des gens là-bas qui peuvent être présidents, mais ils ne le sont pas. Il y a des intelligents parmi eux, parmi les ministres, parmi les choses. Mais la manière dont on gouverne le pays, quand est-ce que lui, il aura la chance d'arriver à la magistrature suprême? S'il n'y a pas d'élection au Togo. S'il n'y a pas d'élection au Togo, un président qui n'a pas été élu
du moins, même s'il est comment le dirais-je? On dit quoi? C'est le président chef, du conseil des ministres. Président de conseil. Un président de conseil, en tant que premier ministre, doit être élu. Il n'est même pas élu par un simple village. Mais il est président. Mais ce n'est pas la politique que nous faisons, mais nous voyons comment le pays va avancer, c'est tout. Nous sommes en train de voir les autres avancent. Cette visite de Romia Warani à Lomé continue d'alimenter de nombreuses analyses. Comme souvent lorsqu'il s'agit de racontes entre personnalités influentes de la sous-région, les interprétations sont nombreuses et les débats particulièrement animés. Pour certains, il s'agit d'une visite qui s'inscrit dans le cadre normal des relations entre États voisins. Pour d'autres, cette rencontre pourrait avoir une portée plus importante et relever certains enjeux stratégiques encore peu visibles pour le grand public. Les relations entre le Togo et le Bénin restent suivies de près par les populations des deux pays, tant les questions économiques, politiques, régionales sont importantes pour l'avenir de la sous-région. Les prochains jours permettront peut-être d'en savoir davantage sur les résultats concrets de cette visite et sur les éventuelles annonces qui pourraient en découler. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao. No man, Amérique me le fit corder au chibre que. Hey, semaine à Javi Vinto.